cœur pour ce moment que tu nous accordes dans ta maison. Je te recommande chaque enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, que tes bénédictions abondent dans la vie de chacun. Je te recommande l'église entière, les officiants de l'église, les ministres, Seigneur, les musiciens qui se vertuent à agrémenter notre adoration. Et chaque enfant de Dieu qui fait des efforts pour l'avancement de la cause, je demande que ta main puissante ne nous quitte jamais. Bénis-nous ce matin, bénis tout ton peuple ici et là à travers le monde. Manifeste ta main puissante afin que tes enfants qui viennent dans l'expectative reçoivent au-delà de leurs attentes. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zambe apambola bino. Veuillez vous asseoir. Asengi na bino bovanda. Toutes mes salutations à chacun de vous. Bambote na ngai nyoso na moko moko na bino. Soyez dans une certaine discipline. Ozala kati na bosimbo moko boye. Nous sommes un peu pleins aujourd'hui. Tozali penza mingi lelo. Je crois que les enfants ont leur eau à côté parce que ce n'est pas bon d'aller prendre l'eau à un seul endroit. Nandimete bana bazana mai na bango pene pene po itezali malamu te bana bakine kozwa mai nisika moko boye kuna. Et souffrez d'avoir votre masque sur vous. Pe bonyokwama na kobatela ezipeli na bino likolo na bino. Et évitez-moi trop de mouvements dans la salle. Pe botika koninga na lipwa kati ya lingomba. Aller et venir, sauf si c'est vraiment nécessaire. Kokende kozonga kaka soki ezali na motuya. Alors toutes mes salutations chrétiennes à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Bwende bambote na ngai bo Kristo na moko moko na bino na kombo na kolo Yesu Kristo. Je salue aussi là-bas à Pointe-Noire le frère Dibas avec le groupe qui est là-bas. Na pesi mbote kuna na Pointe-Noire ndeko Dibas na lipinga oyo ezali kuna. Que Dieu les bénisse richement. Nzambe apambola bango mingi. Le frère Félix Lavissi en Kiele avec le groupe qui est avec lui. Ndeko Félix awa na Kiele na lipinga oyo ezali pe na ye. Que notre Dieu soit avec eux là-bas. Nzambe na biso azala na bango kuna. Le frère Akabi Fidèle à Ituali avec ce groupe qui compte aussi sur nous. Ndeko Akabi Fidèle na Ituali kuna na lipinga pe ezali koliki likolo na biso. Que notre Dieu soit avec eux. Nzambe na biso azala na bango. Rock Mwanjibi à Ngo avec le groupe de Ngo. Rock Mwanjibi na Ngo na lipinga ya Ngo. Et le frère Obambi Davi avec le groupe de Oyo. Pena ndeko Bambi Davi na lipinga ya Oyo. Je demande de bénédiction pour toutes ces personnes. Na sengi mapamboli pona bato nyonso wana. Que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Ngolu na Nzambe fuluka na bomoi na bango. Je salue également tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Na pesi mbote na bandeko na biso mibali pe basi nyonso bazali kati na bamboka. Ceux qui sont à l'extérieur et qui vont nous suivre. Bayi bazali kolobo paya pe bakolanda biso. Que Dieu puisse aussi les bénir par-ci par-là. Nzambe ya pambola bango bisika nyonso bazali. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Biso toye kati na ndako na Nzambe. Avec un réel désir d'être béni et de recevoir de lui quelque chose. Na posa moko ya sikisiki ya kopambwa mape ya koyamba epai na ye eloko moko. Je suis sûr qu'il va l'accorder. Na ndimisa mete ya kopesa biso yango. Notre frère Déby Auxence ndeko na biso mobali Déby Auxence a eu un petit problème dans cette semaine. Azuma nkoko soto likambo moko na poso oyo. A dit qu'il a eu un peu de fièvre, mal de tête et mal de gorge. Albaki tayuka ki mwanzoto minga ye moto pasi pe mongongo pasi. Et pour cela il s'est fait tester avec sa femme. Pe pona yango alisalaki kizama ye na mwasi na ye. Il a préféré un peu s'isoler. Asepeli mwa moke kobenda nzoto. Il est l'objet de mes prières et je pense que vous allez aussi prier pour lui. Ngai nazali kobondela pona ye na ndimete bino pe bokobondela pona ye. C'est un combat. Ezali tumba. Mais nous avons déjà vaincu. Kasi libela tosi tolongi. Il faut avoir confiance en Dieu là où vous êtes. Esengeli kotie lika na Nzambe epai yozali. Même si aujourd'hui ça vient sur vous. Atako lelo eye likolo na yo. Ne croyez pas ça. Kondima yango te. Croyez que ce n'est pas pour vous, vous allez vaincre. Ndimete ezali pona yo te yo kolonga. Je voudrais que vous pensiez aussi beaucoup au frère Déby et sa femme. Bien sûr avec tous leurs enfants qui sont affectés. Dites seulement ce que je dis, pas affectés par la maladie.
Alors, je veux que vous pensiez à eux ainsi qu'à tout le monde ici dans la salle. Notre jeune fille, Debbie Chrisvy, a été dupée par un garçon. Et au moment où nous parlons, elle est enceinte. Elle a été dupée au point qu'ils se sont vraiment entendus pour qu'elle quitte la maison. Frédéric m'a dit qu'elle devait quitter hier pour rejoindre ce garçon parce qu'elle est déjà enceinte. C'est douloureux, ça fait très mal. Mais qu'ils soient tous l'objet de nos prières. Parce que la bonne chose, c'est prendre cela comme si c'était votre cas. Je connais les efforts que Debbie fait. Il s'est vraiment livré au Seigneur. Et fait de son mieux pour que sa famille se tienne droite. Et quand des choses comme ça arrivent, ça détruit carrément le cœur de quelqu'un. Mais nous avons un Dieu qui sait gérer nos vies, qui sait nous redonner la force et nous réconforter. Et nos prières, c'est que Dieu puisse rattraper cette fille, la ramener à l'ordre, ainsi qu'il soit l'objet de vos prières. Je n'ai pas voulu que ça court ici et là, que vous entendiez parler. Non, ça nous est arrivé et nous sommes censés vous donner l'information. C'est frappant, c'est douloureux. Mais c'est arrivé. Autre chose, je veux que vous sachiez que je vous aime tous. Que je vous porte dans mon cœur. Comme disait le frère Branham. Comme disait le frère Branham. Fais que les gens m'aiment. Pour que je puisse les conduire à toi. Et quand on aime, on se rapproche. On se fait connaître. Et on ne peut aider que la personne qu'on connaît. Que Dieu nous aide dans ce temps difficile, ce temps trouble, à rester de son côté. Beaucoup m'avaient écrit pour me rencontrer l'autre semaine là. Ça fait 2 semaines que je me sentais un peu trop fatigué. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, ceux qui m'ont écrit pour me voir. Alors je voudrais dire que Dieu voulant mardi à 14h, je serai ici pour des entretiens. Et que cela soit vraiment nécessaire. Si vous avez déjà la réponse dans la parole, ça ne sert à rien de venir. Mais en réalité, avec la parole qui est apportée depuis l'école de dimanche que vous avez suivi, ce n'est pas seulement pour les petits. C'est pour nous tous. Quand on est attentif, on a les réponses de Dieu dans le message. Dieu doit avoir parlé aux gens au cours de l'école de dimanche. Il doit avoir positionné les gens au cours de cette école de dimanche que vous avez écoutée. La parole de Dieu n'est pas pour les enfants, elle est pour tout le monde. Comme nous n'avons pas des salles et des choses comme ça, pour l'instant nous allons rouler de cette manière. Venez avec vos enfants. Et je crois que le moniteur va toucher tous les enfants, les bousculer un peu tous. Il
Il n'y a pas que de tout petits, il y a des grands jusqu'à 16, 15, jusqu'à 15 ans. Ils allaient quand pas na mikete zana ba ibasba koli na mibuzo na mitalo tozo na motoba. Interroger les gens de 15 ans, je ne sais pas s'il les a interrogés. Na yoki make ko tuna mituna te na bana mibuzo na mitalo tozo na motoba. Circuler partout. Isengeli ko tambola bisika nyonso. Chaque famille se sent ciblée. Libota moko moko ba monete ba lobi pe na mwana na bango. Vous comprenez? Ososoli. Et alors je recevrai donc mardi à partir de 14h. Oui, na koyamba mardi na ngonga ya zomi na mine. Si vous avez vraiment un problème urgent, un problème réel, soko zali penza na likambo ya bonoki noki likambo ya bosolo. Je crois que la parole répond à toutes nos questions, à toutes nos préoccupations. Na ko dimete libe pesa keno na makambo na biso nyonso. Sauf si nous venons nous distraire. Kaka soki toye ko chama kidiba. Je ne sais pas, j'entends ici et là des mesures qui sont prises au sujet de la COVID-19. Na yebite nazali koyoka awa pe kuna ba meko o bazwami na Italie COVID-19. Peut-être que chez nous ça pourra changer, on a comme libéralisé. Tant on sait pas ina biso ko bongwana ezali ko ba pepele simwa mikumba yango. Comme on ne sait pas quand ça peut changer soudainement. Lokola to yebite tant on ne ko bongwana e ko bongwana na ndenge moko ya mbala kaka. Je voudrais quand même que les frères, que nous ayons une vraie liste de nos frères pour s'il faut revenir à 50 personnes. Que nous n'ayons pas à oublier tel ou oublier tel. C'est pourquoi je souhaite que tous ceux qui sont dans les salles, je veux dire, que vous laissiez vos noms aux officiants. On va dresser une liste par mesure de prudence. Que si on nous disait maintenant c'est 50 ou 70 personnes, que nous soyons capables d'alterner. Et qu'il n'y ait pas trop de plaintes. Ainsi, faisons cela simplement et promptement. Et que notre Dieu bénisse chacun de vous. Ce n'est pas moi qui prie ce matin. Je veux juste parler un peu et répondre à une préoccupation. Je vais quand même parler un peu. Si vous voulez bien vous mettre debout pour que nous lisions la parole. Matthieu 4, verset 8 à 9. Matai ya mine nzela ya mwambe kino libwa. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Zabola memaki sur le colonne ngomba moko penza molaye. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alakisake babokondi nyonso ya mokili pe kembo na yango. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pe alobi na ye na kopesa yo biloko nyonso oyo soki ofukami pe obondeli ngai. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nzambe ya pambola litangi liloba na ye na sengi na bino bovanda. Il fait chaud, c'est vrai. Molungi ezali solo. Mais n'y prêtez pas tellement attention. Kasi bokeba mingi na yango te. Vous avez prêté attention tout à l'heure au frère Maker qui a porté son enseignement à l'école du dimanche. Kala mingi te bouti kokeba na ndeko Maker oya teidi la kisi ya etelo ne yenga. Continuez à prêter attention à tout ce qui se fait à la chair. Okoba kota bokebe na nyonso oyo ezali kosalama litumbelo. Un jeune frère diplômé m'a donné une préoccupation. Ilenge mobali moko oya tanga mingi apesinga nyuma likanisi moko boye. Il m'a demandé s'il peut répondre positivement à son proche parent qui veut l'enrôler dans la politique. Son parent doit avoir une fonction, quelque chose comme ça. Il veut le lancer dans la politique. Et il veut mon avis avant de lui répondre. Et quand j'ai écouté ça, dans son message de dimanche dernier,
Le frère Joël a frôlé quelque chose qui a attiré mon attention à moi. Sur cette période trouble dans laquelle nous sommes en train de traverser. Il a eu le prophète demandant aux croyants de ne pas sortir du domaine de Dieu et de rester dans leur territoire. Qui a écouté ça? Je suis content que les gens aient suivi ça. Si je peux vous exhorter, mon titre sera: ne sortez pas du domaine de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne suivons pas le mouvement du monde. Nous allons contrairement à la marche du monde. Nous sommes tous en train de voir le monde se disloquer. Ces systèmes sont en train de tomber en décadence. Et nous, en tant que croyants, nous sommes si heureux, si reconnaissants au Seigneur d'avoir un royaume inébranlable et un roi intouchable. Un roi éternel. Et quand il n'y aura plus de monde, quand je vous parle là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophète qui parle. J'aime vous parler le langage du prophète. C'est pas Kabé qui vous parle. Et quand il n'y aura plus de monde, quand il n'y aura plus de politique, qu'il n'y aura plus de nations, Dieu établira son royaume et les justes régneront avec lui. Je suis enrôlé dans la politique de Jésus-Christ. Et je suis content d'être enrôlé dans cette politique. Je ne peux aller ni à gauche ni à droite. Et le frère Branham ajoute: ceux qui auront souffert pour lui ne souffriront plus. Dans ce royaume actuel, avec toutes nos politiques, les souffrances et tout. Mais nous avons pris position pour un royaume dans lequel on ne connaîtra plus de souffrance. Nous acceptons de souffrir maintenant à cause de l'espérance que nous avons. Nous ne connaîtrons plus jamais de souffrance quand nous quitterons la terre. Et déjà nous sommes heureux dans nos souffrances. Quand je suis affamé, je suis heureux. Parce que celui qui est en moi, qui est en vous, ne connaît pas de tristesse. Alors, ne foulez pas au pied votre doigt de l'aise pour un petit plat de lentilles. Ce message du soir, avec toutes les glorieuses révélations, constitue l'héritage précieux pour l'épouse de Christ. Nous sommes dans un monde trompeur, mais toi et moi, on ne peut plus nous tromper. Ce n'est pas le monde qui peut te séduire. Non. Si c'était encore quelqu'un dans l'église, oui. Quelqu'un du dehors va te séduire comment? Je lis un peu la prière de frère Branham dans qui est ce Melchisedec au début. Il dit: nous te remercions pour ta grande puissance, la glorieuse révélation de toi-même,
que tu nous as donné en ces derniers jours. Cela rend notre cœur particulièrement heureux et joyeux. Fils et filles de Dieu, quelles que soient les tensions par lesquelles vous passez, si vous avez vraiment cru ce message, vous restez une personne heureuse et joyeuse, capable de mourir avec sourire, de savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, qui la confirme à son tour par des évidences physiques et matérielles. Comme il a fait par le passé, il a promis pour ce jour. Nous avons des évidences physiques et matérielles que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Cela nous rend simplement heureux. Même quand nous sommes affamés, même quand nous dormons dans une sorte de taudis, nous restons heureux. Le prophète dit, nous te sommes si reconnaissants, notre Dieu, en ce jour d'obscurité, où personne ne semble savoir dans quelle direction aller. Nous sommes si contents d'avoir trouvé la zone de sécurité, le refuge. Quand il y en a qui ne savent pas où aller, qu'on peut appeler à gauche et à droite, et moi nous sommes si heureux d'avoir trouvé la vraie zone de sécurité, un refuge sûr et éternel. Maintenant, bénis-nous ce soir, maintenant c'est le matin. Bénis-nous ce matin, Seigneur, comme nous parlons de ta parole. Et puissions-nous garder dans notre cœur les promesses qui nous sont données. Nous sommes un peuple de la promesse. Dieu nous a fait des promesses. Qui d'autre va me donner des promesses pour que mon attention se tourne vers lui? Non, non. Ainsi, puissions-nous garder notre cœur, puissions-nous garder dans notre cœur les promesses que tu nous as données, les chérir avec respect et y obéir avec une discipline vraiment pieuse. Est-ce que c'est votre désir? Nous avons plein de promesses dans la Bible qui nous gardent en dehors du monde. Puissions-nous les chérir et y obéir avec une discipline pieuse. Mes amis, aujourd'hui, devant la dépravation des mœurs, devant la corruption de la politique, devant l'immoralité à l'échelle planétaire, et devant tout ce sur quoi vous pouvez mettre la main qui soit en dehors de la Bible de Dieu, devant toutes ces choses, les croyants eux-mêmes n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse parce qu'ils sont emballés dans tout. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ils n'ont pas confiance en leur prophète qui a parlé. L'église qui devait avoir le message pour aujourd'hui, le propager et dire aux incroyants ce que signifie tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'église est en train d'agir comme Samson derrière le monde. C'est le tableau que nous avons sous nos yeux aujourd'hui. Le monde ne peut pas nous conduire. C'est nous qui avons à conduire le monde. Même s'ils ne veulent pas nous suivre, mais ils savent que ces gens-là, les
laissez-les tranquilles. Tout le monde n'est pas censé croire. Mais tout le monde sait qu'il y a la vérité quelque part. Et toi qui es dans cette vérité, ne va pas t'embourber avec le monde. Quand les croyants se mélangent à la politique, ce mélange-là va allier la politique de l'Église, qui est la conduite du Saint-Esprit. Ça va allier donc la politique de l'Église à la politique de l'État. Et la politique de l'État, c'est des machinations, c'est des mensonges, c'est des complicités et toutes ces choses sataniques. Alors cela aboutit à quoi quand il y a un mélange? Ça aboutit à une fausse religion disposant de la puissance de l'État, et ils vont s'acharner en utilisant tous les moyens pour détruire la vraie vigne. C'est le prophète qui vous parle. Est-ce que vous me suivez? Nous n'avons pas de mélange à faire. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Ainsi, mes amis, dans cette période, dans la période préélectorale, avant, et maintenant dans la période électorale, les politiciens vont vous miroiter des bonnes promesses, de grands postes. Ils vont vous présenter beaucoup d'avantages. Seulement, ils ne vous diront rien sur comment vous serez en cas d'échec. Il ne vous parle pas des conséquences de vos discours que vous débitez librement maintenant. En cas d'échec, ces discours pourront avoir des conséquences sur vous. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus, qui nous a mis la puce à l'oreille. Il nous a dit demeurez dans votre territoire. C'est là où il y a la sécurité. J'ai assez d'expérience. Ça fait des années que nous sommes ici. Des frères qui avaient de bons postes ici là. Leurs parents politiciens ont eu des postes à l'intérieur. Viens, tu vas travailler avec moi. Pasteur, qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu seras un marmiton. Reste là où tu es. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Il y a des avantages. Alors dans ce cas, tu vas. Tout a échoué. Je peux vous en citer beaucoup qui ont suivi leurs parents politiciens, bien élevés, bien positionnés. Ces gens-là ne vous aideront pas. Non, ils ne vous aideront pas. S'ils pouvaient vous aider, vous seriez bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est vous exploiter. Ainsi, mes chers amis, le prophète dit, dans le passage qui a attiré mon attention quand Joël prêchait dimanche, Frère Branham dit, à chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, souvent en politique, ces prochaines élections et tout, on parle aussi de ça là-bas. Un brave homme peut être bon en soi et sortira du domaine. Tout comme un certain prédicateur que je connais et qui se présenta pour être maire de la ville. Et quand il le fut, il sortit
de son ministère et Satan le saisit. Avez-vous saisi ça? Quand il le fit, il sortit de son ministère. Il sortit de sa foi. Et Satan le saisit. Quand un chrétien sort de ces territoires-là, je vais sortir ce soir pour aller à un moment de billard avec les gars. Comme les gens sortent au quartier, bon, il y a des hommes ici qui tous les soirs, je ne sais pas à quel, ils sortent, la femme ne sait même pas où il va. Quand il revient, j'étais à côté. J'étais à côté. À côté là, tu vas faire quoi? Il dit je ne ferai aucun mal. Je ne prendrai qu'un petit verre comme les autres. Vous êtes en dehors de vos territoires, revenez. Vous ne vous attirerez que des ennuis. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous ne vous attirerez que des ennuis en sortant de votre territoire. Oh, toutes les filles fument. Je n'en essaierai qu'une seule. Un seul bâton de cigarette. Toutes les filles ont des téléphones avec des images dedans. Moi aussi, il faut un téléphone Android. Et que je puisse avoir la connexion tout le temps. C'est bien. Mais vous êtes en dehors de vos territoires. Ne faites pas cela. Restez dans votre patrie. Et notre patrie, c'est le message de l'heure. Oh bien. Tout le monde ici me taxe de vieux jeux. On me taxe de démodé. Il est toujours comme ça. Il n'est pas avec les amis. Elle n'est pas avec les amis. Elle vient du village. Ça fait rien. Restez là de toute façon. C'est cela votre place. Restez en Christ. Souvenez-vous de l'histoire de Naomi, frère. À cause de la famine, elle quitta et sortit du pays. Ça n'a au pays de Moab. Pour se procurer du pain. Il faut quand même qu'on se débrouille. Frère, elle me dit qu'elle n'avait pas à faire cela. Puisque les autres étaient restés en Judée. Elle n'a pas amené tout le peuple. C'est elle seule qui est sortie pour aller se procurer du pain. Elle n'avait qu'à rester comme tous les autres. Comme elle est sortie, elle a tout perdu. Elle est retournée bredouille. Est-ce que vous comprenez? Madame dit, elle est retournée bredouille. Vous ne serez jamais béni en dehors de la parole. Ce message de Malachie 4 est votre droit de ce que vous devez chérir. Même dans les épreuves, cherchez à avoir la vie de Malachie 4. Peu importe ce qu'on va vous miroiter, demandez à la voix de Dieu, est-ce ta volonté que je fasse ceci ou cela? La voix de Dieu en ce dernier jour, le frère Banam dit. Maintenant, il y a une voix aujourd'hui dans le monde politique. C'est une voix puissante. Ces gens-là, même s'il sait qu'il a déjà perdu, il parle comme s'il a déjà gagné. C'est une voix puissante. Et les gens, absolument, dans ce grand jour de la politique, ils vont
Cela s'est totalement introduit dans leurs églises et tout. Nous avons appelé la propagande de Jésus-Christ. À l'époque où Chelsea a commencé, un frère que j'aurais bien voulu voir être diacre est entré dans ce mouvement. Il a fait un voyage en Afrique de l'Ouest. Tu reviens, il m'a vu au bureau là en haut. Il m'a prêché. Il m'a prêché Chelsea. Il m'a prêché comment je deviendrai millionnaire. J'ai écouté. Je devais voyager à Pointe-Noire. Je lui ai dit, frère, tu as vraiment très bien parlé. Mais si tu pouvais faire cela pour le message, tu serais un bon diacre pour moi. Je ne veux pas être millionnaire. Je veux ce que Dieu me donne. J'ai fermé la porte, je suis parti. C'est ça ma position. Il y a des gens qui sont prêts à battre campagne sans honte, mais qui n'ont jamais témoigné le nom. Qui ne peut pas se mettre comme ça, commencer à prêcher aux jeunes gens. Vous savez, Dieu a envoyé un message. Mais pour ces mensonges, on est prêt à embrasser. Dieu a parlé dans cette âge. Restez du côté de Dieu. C'est ça la chose qui dure. Je lis le prophète. Et souvent, nous l'avons vu récemment, la voix de la politique est en fait plus forte que la voix de Dieu dans les églises. Sinon, le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire. Il y a des églises où on prêche la politique. On dit qu'il faut voter. J'ai lu frère Branham quelque part. Avec son ami, c'est Wood, je ne sais pas que j'ai oublié le nom. Il dit, il ne m'a jamais posé la question qui j'ai voté. Il ne peut pas aussi la lui poser. Je suis content qu'il ne m'ait jamais posé cette question. On n'enrôle pas les gens dans ces affaires-là. On ne les convainc pas. Le monde est pourri, n'est que mensonge. Et la politique est du diable. Comment nous allons commencer à faire battre campagne pour le diable? Allez voter. Mais ne battez pas de campagne. Vous comprenez? Si la voix de Dieu était restée vivante dans l'église, les gens n'auraient jamais commis ces erreurs. Mais la voix de la politique est aujourd'hui de loin plus forte sur la terre que la voix de Dieu. Au point que les gens ont vendu leur droit d'aînesse en tant que chrétiens pour un plat de popularité, d'instruction ou de pouvoir politique. On te promet un pouvoir politique. C'est vraiment une honte de voir cela. Voyez-vous le prophète? J'aime répondre aux questions par le prophète. Parce que moi je n'ai rien. Et madame dit donc, je vais bientôt finir. Cela dépend de l'endroit où vous placez vos affections. Cela dépend du poteau auquel vous êtes attaché. Si vous êtes attaché à votre poteau dénominationnel, vous allez carrément tomber avec lui et s'attacher à un homme. Qu'est-ce qu'il va vous offrir? Parce que l'homme est déjà un échec. Si vous attachez à quelque chose de ce monde, à la politique et aux choses de ce genre, et que vous y placiez votre confiance, vous sombrerez avec cela. Voyez-vous le prophète? Mais mes espérances
ne sont fondées que sur le sang de Jésus avec justice. Et quand tout ce qui entoure mon âme cède, et que tous les ministres me rejettent, et que tous les credos me mettent à la porte, et que je ne sais même pas où aller, il est toute mon espérance et tout mon soutien. Oui, un jour, je vous parlerai de Christ mon soutien, par des choses que vous avez entendues et vues. C'est un soutien qui n'échoue jamais. C'est un soutien qui ne te lâchera jamais. Même quand tu lui tournes le dos, il est toujours derrière toi. C'est le meilleur soutien que je connais. Oh mon Dieu. Sur ce roc, sur Christ, ce roc solide, je me tiens. Tout autre fondement n'est que du sable mouvant. Tout autre fondement n'est que du sable mouvant. En tant que berger, j'ai le devoir de dire la vérité. Attachez-vous à un homme politique, même au président de la République, vous échouerez. Il n'y a qu'un seul point où on peut s'attacher. C'est Jésus-Christ. Laissez-moi lire le prophète et terminer. Tout autre sol n'est que du sable mouvant. Un jour, je serai peut-être enterré quelque part dans une tombe, sous la mer. Je serai peut-être tué dans un accident d'avion, dans un train ou dans une auto, où que ce soit que Dieu aura choisi pour que je m'en aille. Mais je sais une seule chose, c'est que j'ai ancré mon âme dans le havre de repos, là dans sa parole. Restez avec la parole. Tout ce que vous faites, n'est-ce pas, savoir ce que la parole en dit. Je crois que ceci doit être la parole de Dieu. Ceci est quoi? Le message de Malachi 4 doit être la parole de Dieu. Et nous pouvons trouver les réponses à toutes nos préoccupations dans ce message. Je termine. Mettons-nous debout pendant que vous suivez la fin. C'est toujours le prophète qui vous parle. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. Sans prier pour cela. Pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédiction. Alors, parfois, nous nous demandons, eh bien, Dieu me demande pourquoi je ne peux pas avoir de bénédiction. Vous ne faites pas attention. Vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Vous dites, eh bien je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier. Plus que jamais. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas de décision trop à la hâte ou trop vite, sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui, est-ce ta volonté que je fasse ceci? Non, on ne demande pas ça. On se lance simplement. C'est Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Pourquoi ne vous pas lui demander quel chemin emprunter? Demandez-lui, est-ce ta volonté que je fasse
faire ceci? Est-ce que c'est mon canon dans ça la boye? Alors vous voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Bona nini molimo santa koloba na yo? Il ne peut pas vous donner une vision, Akuta pesa yo imoneli. mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre Kata koloba na lolenge moko to mosusu. pour vous faire savoir Pona koyebisa na yo. si vous êtes sincère et que vous le lui demandiez. So ozana bosola motema pe osengi yango. Frères et sœurs, Ndeko mwasi ndeko mobali. ne sortez pas de votre territoire. Kobimate na etando na yo. Ne sortez pas du domaine de Dieu. Kobimate na etando oya Nzambe. Quelles que soient les promesses que vous recevrez, Ata kobilaka nini yo koyamba. c'est un homme qui vous fait les promesses. Moto kaka te moto azali kosala bilaka wana. Il n'est pas plus que Dieu. Aleki Nzambe te. Vous êtes censé aimer Dieu, Yo esengeli olinga Nzambe. lui donner la première place, Opesa ye esika liboso. le placer en première position en toutes choses. Kotie na esika liboso na makambo nyonso. Alors vous chercherez sa volonté Na ntango wana okoluka mokano na ye. avant de prendre une décision. Yambo ozo ekateli moko boye. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Esalema bongo mpo na moko moko na biso. Je l'aime car il m'aima de premier. Nous sommes dans un temps trouble, un temps vraiment de confusion, un temps aussi de dénuement total parmi les gens. On cherche comment pouvoir gagner sa vie. Et il y a beaucoup de diplômés ici qui sont sollicités à droite, à gauche, à cause de leur capacité intellectuelle. Ne les laisse pas aller sombrer dans la boue. Ne les laisse pas aller s'allier à des choses qui ne te concernent pas. Alléluia! Éclaire leur intelligence, qu'ils puissent te donner la première place et suivre le chemin, sachant que c'est toi qui le lui permets. Quand toi tu permets, Seigneur, tout ira bien. Qu'ils ne prennent pas des décisions sans t'avoir consulté. Et pour ce jeune qui m'a posé la question et pour tant d'autres qui sont dans le même cas, je te prie, ô Dieu, que le message de William Branham conduise leur pas et qu'ils connaissent du succès dans leur vie. Je remets la suite du programme entre tes saintes mains. Éloigne-nous de la politique. Éloigne-nous des politiciens. Ils ne voudront pas de notre bien. Je crois que la politique n'est pas de Dieu. Aide mes frères et mes sœurs à saisir cela parce que c'est biblique. Merci Seigneur. Je te recommande chacun d'entre eux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Amen.